Krieger à Alex pour partir. Ouais! Ah, ça, c'est de la merde. C'est vrai, hein? Puis personne n'y a demandé de le faire, ça. Non, c'est même pas de demande. Non? Si au moins la production avait fait, oui, ça vaut la peine, fais-le. Mais c'est même pas de demande, faudrait que. Je sais pas. Tu dis Ferme ça. ta gueule. Bien dit. Alors bonjour, bien tout le Ça, monde. c'était une belle introduction. Bonjour tout le monde à cette nouvelle émission de Sur le divan. Bonjour. Comment ça va, Michel? Oh! Alors, T'as été osé, hein? T'as commencé ça direct. Boum. Ça va bien, ça va sera pas, Michel. toi? Ah, ça va très bien, ça va très bien. Incroyable. Avant de commencer, Ouais, tu dis pas bonjour Vincent, comment ça va, pis tout. ben, j'ai dit bonjour Vincent et Will, et Michel. Ok, excusez. Et toi-même, Will, ça va bien? Merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Oui, oui, ben oui, ben oui. Excellent, t'as bien déjeuné ce matin? Je déjeune pas, moi. Arrête! Ça pourrait peut-être être le sujet plus tard, là, Tu mais ne déjeunes pas. mon premier repas, normalement, est à 1h de l'après-midi. Ben non, je veux le Diable Darden. Ben, Le je- repas vrai. le plus important, c'est le déjeuner. Hey, ça doit être un de tes mini-sujets. On commence avec un de tes mini-sujets. C'est pas ça. C'est pas ça. Ben, à un moment donné, j'ai à un moment donné un sujet que j'ai pas amené aujourd'hui, mais que je voulais apporter par rapport à ça, la nutrition et tout ça, mais ça pourrait faire partie de la. Ouais, garde ça pour un autre shot. Ça. Ok. Ouais, ça va être bon même. L'importance, Mais c'est juste que mon sujet est pas tout à fait prêt. Vous me connaissez, j'ai des feuilles. Mais celle-là, il est pas prêt, mais ça pourrait être intéressant. Je pourrais t'envoyer Tu des ne feuilles. déjeunes pas. Je pourrais t'envoyer des feuilles pour t'aider. Des feuilles d'automne. Non, des feuilles avec de la documentation dessus. Ah, t'es fin en tabarouette. Mais vas-y, Will. Hey, mais juste avant de commencer, Ben oui. on rappelle le monde qu'on peut écouter l'émission directement sur iTunes, Stitchers, Balado Québec, YouTube, des extraits sur Facebook et sur Instagram maintenant. Et oui, c'est fantastique. Hein? Je suis quand même fier de mes extraits. Il me semble qu'ils teasent bien l'émission. Ils sentent bien, ouais, c'est ça. Ça va capturer des moments loufoques, cocasses. Ouais, aussi. Pour Ou ceux qui ont l'air émission, fous. ouais, on n'a pas de bon sens. Non, c'est bien, c'est vraiment bien. Ben, merci de m'avoir encouragé dans cette déchaînement artistique. Ben, il faudra ensuite développer l'auditoire, comme on dit. T'en plais ça. Hey, mais je vais commencer en parlant de cocasserie. Un moment cocasse hier qui s'est passé dans la Major League Baseball. MLB, bien Faut sûr. s'appeler la Ligue nationale de baseball en français. Ça dépend si c'est la Ligue américaine ou nationale. C'était la nationale. C'est que à chaque année depuis, je pense que ça fait pas si longtemps que ça, je pense que ça fait 2-3 ans, la Ligue justement organise un match spécial lors de la Little League World Series. La Ligue. Ok, ouais. La Ligue mondiale des petites ligues. Ouais, c'est ça. Des petites ligues de baseball. Là. Ouais, qui se produit présentement. Et il y avait un match hier entre les Cubs et les Pirates de Pittsburgh. Justement, dans le même stade où ce qu'ils jouent. Là. Tu dis ça, tu parles-tu des uniformes, là? Pas nécessairement. Ben, c'était pas des Ou tu ben, les parlais de la uniformes, glissade dans la pelouse. Ben, c'est toutes des choses que j'aurais pu parler, mais non. Ah non, on est tout à côté. C'était des à côté, mais c'est oui, il y a le coach des Cubs justement qui a fait la glissade avec le carton de la Ouais, côte. Puis un joueur et tout, je me souviens plus c'était qui. De la côte. Il était d'où? Là, mettez-moi dans le contexte, j'ai C'est pas comme il y a vu une ça. côte, puis Dans le champ, je pense. ouais, puis c'est comme Ok. un rituel que les jeunes, ils prennent un Bout de carton bout quelconque. de carton là. puis ils glissent avec. Comme en Crazy Carpet, Ouais. mettons. Là. Mais Ok. là, le gérant des Cubs, que d'après moi, il a au moins 65, Ouais. si c'est pas 70, il est allé glisser avec les jeunes, puis moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Il avait l'air de s'amuser. là. C'est comme un papy qui Ah ouais. va jouer avec ses enfants. En plein là. ça. Ah. Puis là, c'est ça, les chandails, c'est qui a parlé des chandails? Moi, j'ai collé la shot parce que c'est le petit bout de la game que j'ai pogné. 2 Ben- minutes, je fais comme Yih! Mais au début, parce que je savais pas que c'était le match de tout ça, j'ai dit, ouais, c'est quoi ces chandails-là? Cubbies contre les autres, je sais pas comment ils s'appelaient, là, mais c'était sais marqué pas, mais- Cubbies, puis l'autre c'était les Pirates, je présume. Pirate, mais c'était affreux. Là. C'était C'était spécial, on va se le dire, mais Ben, franchement, côté mais design. c'était pas... On n'achètera pas. Là. C'est- Ben peut-être quelqu'un l'a Ouais, acheté. Ça va se finir quelque part en Afrique pour aider les pauvres, là, mais c'est tout. là. Bah, c'est encore drôle, là, ceux qui étaient là à l'événement, qui ont trouvé ça sympathique, pis tout. Bon, il y en a qui ils achètent ça pour l'événement, ils vont comme Oh, j'étais là, mais tu sais, le chandail du centenaire du Canadien Barbier, c'est tranquille. Ben il y en a qui l'ont acheté. Il y en a. Ah ouais, mais c'est tranquille. On en voit une fois de temps en temps lors des... Chez Winners, peut-être que tu peux en voir encore. Ben donc, ils doivent être Mais- encore vendus Ouais. à 100 quelques piastres tagués NHL pis tout, oublie ça. là. Tu penses? Bah, Moi, je suis sûr que ouais, dans la boutique du Canadien, ils Ah, doivent... C'est ouais. sûr, c'est sûr. Ça À doit un être moment donné, peut-être ça va revenir dans 10-15 ans, là, puis ça va être comme le vintage, là, tu sais, que
le monde va remettre ça parce que c'est plus à la mode, mais c'est la mode que je ramène parce que je suis comme un peu. Pour les à 125 la ans mode. du club. Ouais, c'est ça. J'espère pas, là, parce que pour moi, là, on fait un aparté, là, mais le plus beau chandail qui avait sorti de ce centenaire-là, je pense que c'était lui qui ressemblait au Wild. Ouais, avec Qui le était- C, avec la feuille. Ouais. en avant. Puis il était Je m'en vert souviens. et. De vert, blanc, rouge, je crois. Ouais, ben comme un genre rouge Bourgogne un petit peu. Là, qui Ouais. Genre Noël s'apparentait. Ben oui, ça fitait un peu Noël. Ben, je m'en souviens plus pas en tout de ce jeu-là. Ouais, ils l'ont pas mis souvent. Là. Puis lui, des- ben, ils l'ont Ouais, mis c'est comme une le fois, barbier, je ils l'ont mis une fois. pense. Ouais. Ouais. Il y avait tout, lui qui ressemblait au Maple Leaf, qui était quand même intéressant, mais. Ouais, c'est ça, Mais compte il- tenu de c'est ça, de La l'amalgame rivalité, ouais, l'amalgame c'est de couleurs, c'était ça- moins ça à fitait propos. pas. Mais je Ah reviens là, sur fin mon de sujet. parenthèse, mon dieu. C'est que c'était 7-0 en 9e manche. Et puis, pour les Cubs. Les Cubs, ok. Et puis, le gérant, pour faire plaisir aux jeunes, est allé mettre son closer pareil. Du nom de Craig Kimbrell. 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 Ouais. Ouais. Tu connais? Ben oui, je joue pour les Red Sox, ça n'est pas ça. Il est Euh, tout le temps comme ça. Ben voilà. C'est qu'il y a une manœuvre avant de Lancé. lancer. Comme se concentrer. Reposer l'épaule avant de le Il lancer. se... Je sais pas, il focus, on dirait, sa zone de prise. Je sais pas trop Mais pour c'est quelle raison. Avec son bras, style zombie, on pourrait dire, quasiment un peu. Mais qu'est-ce qui était drôle, c'est que là, évidemment, dans la scène, c'était juste des jeunes qui regardaient le match. Et les jeunes se sont mis à faire le move en même temps que lui. Et de fait, ça a déconcentré le lanceur, puis il s'est fait payer un coup de circuit. Ben ça se pourrait, parce que Kimbrell, l'année passée, c'est pour ça, je pense que les Red Sox n'ont pas signé. Il y avait des fins de game dans les sauvetages, c'était so-so. Là. Ouais, c'est soit ça allait très bien ou. Ça, ou so-so. il chiait ça de même, là, mais ça devait être tellement drôle, la Ah oui. scène avec les jeunes qui Et en se plus, penchent. qu'est-ce qui est drôle, c'est que les jeunes avaient un chandail orange. Fait que tu les voyais vraiment clairement. Tu pouvais les découper facilement. Ça, c'est c'est nice. vraiment Fait que je vais le mettre en bas ici, ben, ou durant qu'on parle, puis vous allez Ouais. voir pendant que qu'on c'était parle. bien On va commis. voir le... Ah oui, franchement, les jeunes ont beaucoup de sens de l'humour. Hein. On apprécie ça. Ça, je trouve c'est cool et tout que la MLB se rapproche de ces jeunes, parce qu'on dit que il y a moins en moins d'assistants. Je pense que ça peut aider la ligue dans ce sens-là. Bien sûr, que ça devienne comme un ralliement familial en même temps. Là. Tu sais, Ouais, que ce soit un c'est ça. événement familial que... Puis ça retourne au bar, je pense, tout en même temps. Ah oui. Ça, C'est c'est fun aussi à suivre, puis- ouais, c'est ça. On Le est des baseball, kids. ça reste quand même le sport le plus relaxant quand tu vas voir là. Ouais, T'es juste apprécier le moment. c'est Ouais. bien dit, ça. C'est vrai. Exact. Ben, comme on avait déjà parlé. Tu peux jaser, puis tout, puis manger des petites pinottes, puis... T'as le temps. Même les joueurs ont le temps, tu sais. Fait qu'imagine-toi dans les estrades. Oui, ça va, ouais, c'est ça. T'as le temps. Ben, merci de m'avoir écouté. Ouais, c'est ça, Ça fait plaisir. On a participé à ton sujet, dans le fond, mais tu défiles-tu tes autres sujets ou tu sais juste... tu passes la POC à un autre? Comme tu veux, là, écoute. Regarde, On a de la pression. ouais, je vais tous les faire, comme ça va être réglé. Ben ouais. Ouais, c'était un gars de même. toi. Là, j'ai une question pour vous. Ah, ouais. Là, c'est une question un peu, je pourrais dire, intime. Oui. Vous, Oui. c'est quoi la régularité que vous changez vos bobettes ou boxers dans une semaine? Dans une semaine, ben là, c'est en nombre d'heures, de tous les jours. Ok. Vous les changez une fois par jour? Ouais. Ben oui. Eh bien, il y a eu Minimum. un sondage aux États-Unis Qu'il y en a qui gardent de, la de main. Tommy John Ah, Underwear qui a fait un petit sondage. Comment? Tommy John Underwear. Ok, fait que ça doit être une compagnie de Sous-vêtements. boxeurs, sous-vêtements, C'est en vrai, ça. etc. là. Et selon vous, l'Américain, ça a été 1000 Américains qui ont été sondés. Selon vous, l'Américain garde son boxeur combien de temps? Sûrement Là, de c'est en 3 jours. je sais jour, pas. là. Je On sait moi, je pas, donne c'est pas pas de- en heure, là. Sûrement 2-3 jours. Si t'as l'air... Ouais, ça doit être... Ouais, Demain. mettons, moi ça, j'aurais dit ça, 3 jours. Eh bien, 45% disent 2 jours ou plus. 2 jours ou plus. Hein. Tabarnak. 2 jours ou plus. Ouais, Il ça- doit CB. coûter un peu. Ah Mais je non, pense que c'est il la habite tout dans le stratégie bois. de. Non, mais c'est la stratégie de d'un côté une journée, de l'autre côté de l'autre journée, non? Oh shit.
Ah, ok. Ah non, Non, vraiment. vous connaissez pas ça, cette routine? Non, j'ai déjà entendu parler. Mais non. Il y a une différence entre en entendre parler et l'appliquer, là, quand même. Là, tu sais. Puis il y a quand même. Ben là, tu dis arc. Ben, il y a un 13% Ah, de ça. c'est une, tu vas que dire? c'est une semaine. ou- Une semaine ou plus. 13%! C'est beaucoup quand même, là. Fuck! C'est dans quel état aussi qu'ils ont fait ça? Tu sais, genre en Floride ou en Arizona, tu sais, c'est bien soleil, 40 degrés, bien côté. Ou plus nord, on est bien, puis... Ben, c'est vrai que, imagine, au Texas, tu dois changer de boxeur aux 2-3 heures. Comme tu sues tellement. Tu passes à travers, c'est Fait que eux sûr. autres, non, regarde, je vais regarder ça une Ça semaine. va à peine, je suis bien dans mon humidité. Ouais, Hey, ça ça n'a l'aise. pas d'allure. Ouais, on a. Mais Mais non, c'est pas... Je me demande par contre s'ils se lavent. Puis ils remettent les mains. Ben, là, ça n'a pas de bon sens, là. Ça se peut-tu? Ben oui, ça se peut. Ben mon Dieu, c'est inutile. Tu viens de perdre 10 minutes de ta vie. T'aurais dû garder juste tes vieux boxeurs. Non, mais il n'y a aucune utilité. Ouais, quand même. Sérieux. Ben, il y en Au a moins qui... quand t'es propre. Il y Sinon, en t'as a fait qui un doivent petit- penser c'est comme un petit parfum que... c'est ça. Ah, ça rehausse. Ouais, c'est ça. Probablement. C'est son parfum. 2 push, pop, pop, en avant, en arrière. Ouais, c'est On vrai. est reparti. Oh, peut-être qu'il y en a qui pensent juste mettre du Febreze, c'est boxeurs. Ah, on est correct pour encore 2-3 jours. Ça marche chez Divan, ça doit marcher les Tu boxeurs. sais, pense-y, là, comment. après Ça le enlève, monde. ça enlève l'odeur des animaux. Je peux enlever mon petit pet que j'ai fait en dernier. Mais pense-y, là, ces gens-là se changent de boxeur à cette fréquence-là. Comment de fois ils lavent leur lit? Ils doivent jamais laver leur lit. Quelqu'un qui change de bobette une fois par semaine. Mon Ouais. père Greg qui lave son lit toutes les semaines. là. Ouais, ça va ensemble, tu sais. Hey, Ouais. Change de bobette. J'avoue que ce serait spécial que le gars lave son lit, mettons, à tous les jours. Ouais, c'est ça. Il est à tous les Mais qui jours. est en boxeur crotté toute la semaine. Ben, je sais pas, dans ton sondage, je le dis pas, mais c'était pour des underwear, là, des sous-vêtements. Peut-être que les gens sont juste commando. Mais même à ça, tes Ouais. pantalons, il faut tes changes à ce moment-là. Ben là, j'imagine qu'ils changent leurs pantalons. Chris, Ouais, mais sinon, la quand ils même parlent paire de pantalons, d'underwear, quasiment. ils vont parler de sous-vêtements déjà Ouais. là. Fait que Ouais. je pense que les commandos sont exclus de... Ils sont exclus de l'étude, tu penses? Mais tu sais, Probablement. même commando, tu gardes pas la paire de pantalons plus qu'une journée. Ah, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus inconfortable que d'être commando? Tu sais, quand dans l'intimité, là. Ben, Ouais. ça dépend toujours bien. Ah, je sais pas, ben, dans des jogging, ça va, mais des jeans comme moi, là. Ouais. Mais pour vrai, ben il faut que ça. Désormais, faut que les jeans soient serrés. Pour que ça se promène pas ça trop. tienne genre. un peu pour que ça frotte, là, Ouais. ça, je suis d'accord, mais quand même. Puis squeeze-la pas dans le zipper. Ouais, ça, c'est une peur réelle depuis Marie et je ne sais quoi, je pense, le film. Ouais. Que le gars, ça Oh my squeeze God, dedans. c'est ça. Moi, depuis ce temps-là, Ça j'ai squeeze, une peur. Ben, en tout cas. Tu y vas très doucement. Ouais. Très doucement. Ben, ça arrive pas souvent, je suis commando, mais quand ça arrive, il est là. Mais non, c'est vraiment. Non, une fois par jour, minimum. Ben, c'est bien. Vous êtes des amis propres. Et vous êtes sur mon divan. Je suis content. Mon divan reste propre. T'aurais pas besoin de louer la petite machine laver ton. Mais par contre, il y a une autre partie de l'histoire du sondage que. Là, je commence à voir pas. Mais c'est un Qui a sondage, embarqué. mais c'est pas une étude. Ben, c'est une. Non, c'est un sondage, Un sondage fait, qui a été par fait. Léger International America. D'accord. Vous, vos boxeurs, les gardez-vous plus qu'un an? Oui. Jusqu'à mort sans suivre. Jusqu'à Ouais. le tissu ne suive plus. Puis même, Ouais. moi, je suis du style à vraiment les toffer trop longtemps, possiblement. Dans le sens que, tu sais, je suis tellement confortable dedans que, tu sais, il y a un trou, ben, je vais les garder un petit peu plus longtemps pareil. Mais, je sais pas ce Mais que tu, je vais tu les répares pas, dans le fond. Non, non, non. Tu vas laisser le trou se. Ouais, puis c'est ça. Puis à un moment se donné, trouver. Se vivre. Puis là, à un tu vas- moment donné, tu vas le faire trou des- va être trop gros, fait que là, tu vas Tu vas faire dire, mal. ouais, là, C'est ça va être ridicule. correct. Ouais. En affaire, j'ai essayé dernièrement, par exemple, c'est mesbobette.ca. Tu as déjà entendu parler de ça? Ben, C'est j'en ai comme entendu parler, mais j'ai aucune C'est idée. comme, c'est genre, t'achètes ça en ligne, là, puis Ok. tu vas essayer des bobettes avec le site, là. Puis là, t'as comme un truc d'abonnement, un peu comme Dollar Shave Club, là. Ok, ouais, ouais. Tous les mois, t'envoies des boxers pour... T'en envoies combien? c'est un par mois, mettons, dans le club. Mais là, Ok. moi, j'ai acheté à l'unité, là, mettons, une paire de boxers, là. Puis elle était comme pas tant confortable, parce qu'elle était comme trop satinée, mettons.
Ok, Fait ouais. que c'était comme trop glissant, là, fait que à un moment donné, ça va être correct, là. Puis, c'est ça, là, j'ai comme... Tu sais, tu pognes, à un moment donné, tes préférés, là. Fait que moi, c'est Simons. Simons, qui est comme mon fournisseur officiel de boxeur, qui est comme le plus confortable, rapport qualité-prix qui est Ok, bon. je Puis, suis inculte. Simons font des. ouais, ils ont leur marque maison, Ah, mettons ouais. le 31, là. Puis, moi, c'est ceux-là que j'ai trouvé, rapport qualité-prix, durabilité, écoute, c'est pas tuable, honnêtement, là. Tu sais, l'élastique, on va dire, de la taille Ouais. va lâcher avant le reste, là, tu sais, fait que... Moi, c'est chez Winners que je trouve. C'est pas tout le temps la même sorte, mais c'est là que je trouve mes meilleurs boxeurs. On parle quand même de bobettes, ça, Ouais. d'accord. On parle Mais vraiment de c'est- fucking c'est- n'importe quoi, pareil. C'est ça qui est intéressant. Quand je rentrais ici tout à l'heure, je m'attendais pas à ça. Tu vois, Surtout qu'on n'était pas au sujet, au savoir de tes sujets. Fait qu'on- ouais. Ben, on aime ça. je les avais dit, mais c'était très vague la façon que je l'ai dit. Ouais. Ah oui, c'était comme la vie américaine, Batins. Ben, Très large. Très quand même. mais je vais revenir sur mon sondage, parce que 46% des personnes ont des sous-vêtements qui ont plus qu'un an. Ok, ouais, ben, Selon son âge. ça, je pense que c'est normal. Et 38% de ça ne savent pas ils l'ont depuis combien d'années. Le boxeur, tu veux Ouais, le dire? boxeur, exemple. Ok, ouais, moi, je serais capable de te le situer, là. Moi j'en ai, mais je j'utilise plus. Tu sais, ils sont dans le fond des boxeurs, Ah, ouais, ouais, moi aussi, mais j'ai ils ça. ont. Tu sais, il faudrait que je les jette ou je les envoie. Ben, tu sais, j'ai des T'envoies-tu ça? boxeurs. T'envoies-tu ça? Ben, Recyclo, non, oui. non. Ben oui. Mais je pense Ah oui, qu'en- il y a des pauvres qui vont prendre ça Ouais, mais ça pour reste- aider. Ouais, ça puis reste je des pense boxeurs. que. Ouais, mais je pense qu'à chaque année, ils disent emportez-en parce qu'on en a besoin. Ben, Il me semble que j'avais déjà lu quelque chose là-dessus. si t'as pas d'argent pour t'en payer, tu vas peut-être être content. Ouais. Parce que tu sais, moi j'en ai essayé. Ben, un moment donné, j'en ai acheté ailleurs, mettons en coton. Là. C'était au Old Navy, je pense. Mais tu sais, c'est genre, c'est confortable 10 minutes, puis après ça, ça slack, puis là, ça devient tout slack. Là. Moi, je suis du genre, faut que ça se tienne un peu. Ouais, c'est ça. Puis j'ai comme arrêté de les mettre. Fait que je les ai peut-être mis 2-3 fois. Fait que c'est le genre d'affaire à un moment donné que quand je vais me tanner, que je veux de la place, m'a donné à des recyclos vestos de ce monde, Renaissance ou ces trucs-là. Pour que ça En médecine. profite à quelqu'un, mais ça a l'air neuf, là, tu sais. C'est pas. Ouais, C'est ça pas me usé, tu sais, le fond est pas c'est- défoncé, c'est pas brun à grandeur, tu sais. Le fond est Ouais. défoncé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'en fais, man? C'est le genre que. C'est pas assez à bonne place. Non, dans le fond, c'est parce que c'est mes jeans, là, tu sais, ça frotte beaucoup. De la couture, tu sais. Ça a pogné en feu. Exactement. T'as cassé. On le passe ça. Il là là. Ah, c'est quoi donc la Les marque soirées de... tacos. Ah, Taco Bell. Mais non, quand même pas. Mais tu sais, c'est des trucs de même que tu peux, je pense, redonner. Puis que. Ouais. Il y a des gens, tu sais, ils font un tri aussi, là, comme Ben, je c'est disais. ça, tu sais. là, Ouais, sûrement. Si t'amènes parce de quoi que- tout inventé, là, ils ne repassent pas, là. Bon, j'ai jamais essayé. J'étais allé porter du linge, mais mes boxeurs, ça va passer free, ça là. T'es acheté, toi, mettons. Ouais. Ben, je voyais pas tant l'utilité de donner Mais- des boxeurs. En tout cas. Comme je demandais, ça a la récupération. Du linge, non? Ouais, parce que c'est. Non, du tu les tissu, jettes. c'est- Non, ok. ça a déjà été, mais plus à cette heure. Ah, ok, bon. Fait qu'il faut que tu Le jettes recyclage ou tu en vas tant que recycler. tel, c'est que tu vas les porter, puis il y a quelqu'un d'autre qui va le porter. Mais mettons, là, il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait fait des guenilles avec ça. Ouais. C'est comme ça, là. Ouais. Ben, Toi, t'aurais pu faire des guenilles avec. Tu sais, ton ménage chez vous, là. Ben, j'ai une femme de ménage, mon Justement, justement. Fournis-la. Tu sais, Ah, laver au ta pire. table de cuisine, là, je verrais plus ta table pareil. J'ai des vieux t-shirts au pays qui peuvent servir à ça aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est souvent le recyclage qu'on fait. Ben, je suis content de vous avoir plus connu avec ce sujet. À cette heure qu'on a partagé nos petits secrets, Bobette. Là, je vais aller du côté écologie environnementale. C'est qu'il y a une dame qui se nomme Greta Thunberg. Bien dit, même si Oui. je sais pas c'est qui. Greta C'est Thunberg. une petite fille de 16 ans Là-dedans. qui est pro-environnementalisme, évidemment, et qui habite en Suède. Et elle a été invitée par les Nations Unies pour venir au... Il y a un colloque qui se présente, Ouais, je comprends, j'ai déjà entendu. qui se passe à New York la semaine prochaine, je crois. Mettons au mois d'août, là. Fin août, mettons. Ouais. Et puis, elle a dit, non,
moi je prendrai pas l'avion qui est hyper polluant. Je vais y aller en bateau à voile. Hein? Ouais. Fait que. Comme Christophe Colomb. Ben. Un petit peu Pas une plus. caravelle, là, Ouais, c'est ça. non? C'est Moins de scorbut. Ben, encore drôle, ça reste un bout. c'est un bateau high-tech quand même. Ouais. Mais elle est partie de l'Angleterre justement mercredi dernier. Et elle se dirige présentement vers New York, tranquillement. pas vite. Quelque part dans l'océan. là. Ouais. Parce que je pense pas qu'elle est arrivée. Là. Ça doit prendre un certain temps à venir. Là, je Ah, ça présume. doit être une semaine. Je sais pas, dans le temps de Christophe Colomb, comment ça prend. Ben, c'était des Ouais, mois. ouais, c'était me des Ouais, mais mois. il était pas eu- drette. Ouais. Il y avait quoi? De toute Il façon, était pas il drette. s'en allait en Inde. voyez. Ouais, ils sont mélangés. Là, elle va traverser l'océan de même pour un point. Fait que j'imagine son bateau doit pas avoir de gaz. Ouais, ben le problème qui est drôle dans cette situation-là, c'est que son bateau, il faut qu'elle le ramène là-bas. Mais là, Qu'elle ramène là-bas. Tu veux dire en Angleterre? ouais, en Angleterre. OK. Mais c'est pas elle qui va s'en occuper parce que là, j'ai pas les détails pourquoi qu'elle repart pas. Ouais. Mais ça prend un équipage pour le ramener. Et ils font venir en avion l'équipage pour ramener le bateau. Asti, c'est ironique. Ça. Ah, man! Fait que Fait là, que- elle va-tu planter des arbres pour compenser? Ben, c'est ça qu'elle a dit, là, elle travaillerait sur ça justement pour. Pourquoi qu'elle a pas planté compenser. des arbres juste pour elle? Regarde. Elle aime le trou? Ben, justement, ça m'amène à un point sur les avions. Parce que là, dans les derniers mois, voire années, l'avion a été déclaré comme pas écologique. Et il y a un prof de l'UQAM qui est sorti ça. Attends une minute, je vais sortir parce que j'ai pris la capture d'écran. De l'article que tu as lu, Ouais, mettons. sur Radio-Canada. Radio-Canada. Donc, selon Paul Arsenault, professeur au département de marketing à l'Université de Québec à Montréal, aussi appelé l'UQAM, Université du Québec, Ouais. à Montréal. si l'on empêche tous les avions de décoller ou d'atterrir au Canada pendant un an, notre souci environnemental ne serait même pas réglé de 3%. Mais l'économie serait quand même... Mais L'économie l'économie irait serait pas très scrappée bien. de plus que Ouais. 3%. C'est ça. ça. Je pense Fait qu'on que- vivrait plus, là. Puis, c'est ça qu'il disait, Jean dit, cette idée nous a été importée d'un mouvement européen où la réalité est tout autre. Puis ça, c'est vrai. Tu sais, tout est proche là-bas comparé à En nous, Europe, que c'est ouais. beaucoup plus large. Tu sais. Il y a des alternatives pour les déplacements touristiques comme l'automobile, les autocars, le train, qui s'avèrent efficaces et moins polluants. Ici, au Canada ou en Amérique du Nord, ça n'a pas de sens. Ouais, mais c'est sûr que les populations en Europe sont plus concentrées aussi. Fait que, tu Ben, sais, c'est ça, organiser fait que un transport là même, c'est plus simple. Puis, C'est beaucoup, puis ouais. utilise n'importe quel transport, ça te prend pas mal moins de temps de déplacer d'un pays à l'autre que nous nous autres. là. Ouais, c'est ça. Fait que, hein? Ben là, il va falloir qu'on fasse ça, là. Fait que ben là, il TGV va y avoir, puis tout. il va y avoir le tramway qui s'en vient à Québec. Ouais. Hey, ça change la vie, ça. Je suis pas sûr que ça va. La station Victoriaville, c'est sur le plan? Ou... Elle est loin un peu. Oui, je pense. ouais, ça serait long par exemple. Hein? Ah, ce serait Parce que incroyablement je pense que c'est interminable. 40 km/h que ça va. Je Faire la crois. même. Fait que. Ça va être très nice. C'est très très nice. Tu, T'as le temps d'apprécier le paysage, par exemple. ouais, Ah oui, c'est sûr. tu peux t'attacher avec ton vélo sur le côté puis te faire rouler Tu par dormes là. là-dedans si tu campes quelque chose. mais tu peux pas, C'est comme dans le temps quand ils faisaient des routes de cheval. Ben, quasiment. Ben, il faudrait retourner à ça. En tout cas, selon certains. Hein. C'est C'est la voie de l'avenir. Ben, c'est ça pareil pour eux autres. L'avenir, c'est de régresser. Ben, je pense que c'est d'améliorer son. Ben, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est plus améliorer sa façon de produire et de consommer Hmm. les choses. Ouais. Ouais. Ouais, c'est plus la consommation qui est à revoir dans Et tout la ça. réutilisation aussi. je veux pas. Mais. Là, on commence à être pas pire sur la réutilisation, mais il y a une grosse partie que, oui, on récupère, mais il y a personne qui veut l'acheter. Fait qu'on est comme... Bon, on est pris avec nos bébelles. Ouais, là, mais mettons, c'est ça. là, mais nos cochonneries. Hmm. Mais, ouais. Fait que c'était une fausse bonne idée de Mme Greta. En fait, un Christy de voyage, ouais. Ouais. Mais ça n'a pas fini, là. Fait que... Elle en a encore à profiter pour un bout. Elle a le temps d'y penser ce qu'elle va faire avec l'équipage. Où est-ce qu'elle va Elle a mettre ses tout arbres? le temps de réfléchir. Quand même. Michel, Oui. toi, tu vas retourner dans le passé. Ouais, en parlant de passé. Ouais, c'est ça. La nostalgie. Ouais. T'étais-tu là, toi? Oui, It's a long time ago.
Ouais, en fin de semaine, je suis pogné documentaire sur Woodstock 69. Puis moi, étant un grand amateur de musique et de festival et tout, je trouvais ça intéressant à regarder. Puis on se rend compte que ça a été un festival épique, mais que ça a failli être toute de la merde au complet, ce festival-là, dans presque tous les sens. Ok. Il y Ah ouais, a- ça a été de la débauche à la malorganisation. Ah, la débauche, c'est même pas. C'est un grain de sable dans tout ça. Là. Je parle juste dans l'organisation. Là. C'était supposé de se faire une place. Ils se sont fait kick out par la ville parce qu'ils voulaient pas d'épis dans leur ville. Fait qu'ils ont été obligés de trouver un autre champ qu'ils ont trouvé. Pas de dernière minute, mais quand même à court. La veille du festival, ils étaient encore en train de monter le stage. Ils ont C'était des hippies, fait qu'ils devaient prendre le temps. Puis le pire là-dedans, c'est que c'était un événement peace, puis on dirait tout pour anticapitaliste, alors que le but en arrière, c'était de faire un festival qui allait rapporter bien de l'argent aux promoteurs. ouais. Fait que c'était un peu drôle là-dessus. Mais as-tu rapporté de l'argent, ce festival-là? non, le festival en tant que tel, non. Mais qu'est-ce qu'ils ont vendu en disque et j'allais dire en DVD, on est en 1969, là. Mais le footage vidéo puis tout ça qu'ils ont vendu Les par la dérivés, suite. dans le fond. puis Ouais. Ok. Là, ils sont allés refaire leur argent là-dessus. Ok. Parce que vu que le nom de Woodstock a comme resté dans la légende, ça a comme aidé à vendre. Mais au départ, ils ont été déficitaires parce qu'ils ont même pas été capables de monter les clôtures pour avoir un périmètre de sécurité. Ok, Pour un faire- enceinte, mettons. Ouais, pour faire rentrer le monde pour ceux qui avaient acheté des billets ou ceux qui voulaient acheter des billets. Fait que le monde se sont juste Garoché. pointés là, puis il n'y avait plus rien à faire. Il avait perdu le contrôle de ça. Fait qu'il y avait du monde qui avait pas de billets puis il rentrait. C'est ça, c'est qu'au début, il était un certain nombre, puis au micro, ils ont calé. Ça devient un festival gratuit parce qu'il avait perdu le contrôle. Et la fin de semaine va continuer, puis tout, mais c'est gratuit. Puis le mot s'est propagé, puis d'autres mondes sont arrivés, puis... Ouais, parce que ça a duré 4 jours au total, là, me semble. C'est 3 jours, plus ils ont joué le matin le lundi matin. La quatrième, ouais, c'est Ouais. la quatrième journée. Parce Ah, qu'ils ouais, ça ont va. comme pris un peu de retard, puis je pense que c'était un peu ça, là. Puis On pris un peu de Faut retard. C'est pas grave. Hey, on Mais- fait de ça lundi. Hey. Mais c'est à cause que la troisième journée, il y a eu une tempête de pluie assez incroyable. Ah ouais. Puis, Ouais, je me souviens d'avoir vu des vidéos genre de monde qui slidait dans la Ouais. boîte pis tout. puis quand que je disais qu'il pouvait avoir tout scrappé de l'organisation, il avait peur que les fils qui étaient enfouis sous terre provoquent une décharge électrique puis électroquer tout le monde Un sur la paquet de plaine. monde. Ah mon Mais dieu. c'est pas arrivé, mais il disait Oh, il shit. y avait vraiment des grosses chances que ça l'arrive, puis c'est pas arrivé. Parce que nécessairement, c'est ça, ils ont enterré un fil pour amener l'électricité s'il était dans un champ. Ouais. Puis que ça a dû Puis être vu fait, la pluie puis tout le déluge qu'il y avait eu, il ça y a avait probablement peur que... miné le fil, genre. Ouais. Et si, ouais. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, ils ont manqué de bouffe, ils ont manqué de ressources médicales, ils ont... Y a-tu du monde qui sont morts là-bas? Ouais, Ça il doit. y en a eu des... Mais tu sais, c'est quand Ça même cause des mineur overdoses, pour... sûrement. Ils estiment à proche d'un demi-million de personnes qui étaient là. Puis je pense qu'on parle d'une centaine de morts au total. Ça a pas d'allure. Mais ça se peut-tu que l'armée est 500 000. rentrée à un moment donné là-dedans? C'est eux autres qui s'assuraient ils sont venus porter des médicaments, Ouais, de c'est la ça, tout bouffe. ça, là, ouais. Ils transportaient les artistes parce que le monde se sont pointés là. Ils ont comme laissé leur char sur la route. Puis ils ont marché. Fait que les autobus des artistes n'étaient même pas capables de se rendre Ah, sur le site. Fait qu'ils ont été obligés de pogner un hélicoptère pour faire venir les artistes. Calvin, ça tu c'est passé? où ça, Woodstock? C'est pas à Woodstock en tant que tel, je me souviens plus du nom de la ville, mais il y a une ville de Woodstock dans l'état de New York. Ok. Au départ, ils voulaient le faire comme à une quarantaine, cinquantaine de kilomètres de cette ville-là. C'est là qu'ils se sont fait dire non, puis ils ont reculé, je pense que c'était une centaine de kilomètres de Woodstock, mais c'était dans l'état de New York. Ah, ok. Là, je me souviens plus par cœur du nom. Fait qu'ils ont gardé le nom Woodstock parce que j'imagine la promotion doit être faite Ouais, en fonction de ça. il y a ça, puis la ville de Woodstock a été reconnue dans ce temps-là pour être tu sais, la ville créative ou tu sais, musicale et tout. Les maisons de disques, il y en avait là-bas, puis tout. Ok. Ok. C'était comme la ville qui faisait rayonner le monde musical dans ce coin-là. C'était bien artistique. Puis les artistes qui étaient featuring là, sur le groupe, je voyais, là, parce qu'un que je connaissais, il y avait The Who qui était là. Ouais. Janis Jimi- Joplin. Janis Jimi Joplin. Hendrix. Jimi Ouais, Hendrix. Santana.
Santana? Joe Cocker. Ah, ouais. Ouais, Joe Cocker qui était là, j'ai vu aussi, mais parce qu'avant d'arriver, tu disais que t'avais. Tu sais, je regardais le setlist qui était disponible, puis il y a des artistes qui ont joué une tune. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont joué une tune, ils ont pas rejoué. Ouais. Ça se Ça défile arrête de de même. même. Puis... Puis il y a beaucoup de mettons des tunes que je lisais, tu sais, que je connaissais pas en tout. Honnêtement, là, tu sais, la plupart des artistes, mettons, il y a des artistes que je connaissais pas, mais c'est normal dans un festival, là. Mais, tu sais, même, on va dire, je sais pas moi, The Who, là. Tu sais, j'ai vu Pinball Wizard, mettons, qui ont joué, mais c'était à peu près la seule que je connaissais dans le lot, là, tu sais. Mais il faut quand même reculer à la cinquantaine. Là. Il y a gros des artistes là-dedans que c'était leur. Qui commençaient, ouais, c'est ça. là. Ouais. Tu sais, là, maintenant, on les voit comme des légendes. Comme Santana, ou je pense Santana ou Jimi Hendrix. C'était pas mal dans leur début de carrière, là, ce festival-là. Jimi Hendrix, si je me trompe pas, il a fait l'hymne national, puis that's it. Ah, Non, il a je fait pense un qu'il a fait festival. quelques tunes. Ça Oh, reste ouais. que l'hymne national, ça reste une des tunes les marquantes du festival. Avec grosse guitare, puis... Ouais, en faisant croire qu'il y a des bombes qui sautaient au travers. un lundi matin. Ouais, pour C'est réveiller, ça, pour réveiller pareil. le monde qui était là. Pour vrai? Oh là là. Hey, c'est quelque chose pareil. quand C'est tu le lundi penses. matin qu'on a fait ça. Ben, Jimi Ouais, Hendrix. Jimi Hendrix, lui. Fait que Il a- lui, il a comme fini Ouais. fini le festival. Ouais. Moi, je pensais que c'était au début du festival Ouais. pour comment... Bienvenue, non. genre. Non, Ben, tu sais- il finissait. Il, Ouais. Il restait presque plus personne. Tu sais, pense-y, là. Tu sais, c'est comme si le festival d'été partait à 8h le matin. Je sais pas à quelle heure il a commencé, mais. Ok, gang! Je faisais le gros show, tu sais. Des Foo Fighters à 8h le matin. Mais qu'est-ce qui me faisait rire là-dedans? Mais tu sais, faut que tu recules de 50 ans, t'as pas de cellulaire, rien. Fait que quand que tu perdais quelqu'un ou t'avais quelque chose à annoncer, mais il y avait comme un petit babillard, t'allais marquer ça sur une feuille, mettais ça sur le babillard, puis là, entre les groupes, il allait pogner des feuilles du babillard, puis il allait le laisser au micro. Fait que c'était comme la seule communication que t'avais avec le monde extérieur, Ouais, c'était le monde on- qui collait au micro. Pas dans Tu sais, il le- collait la météo, les nouvelles au micro le matin. Il y avait un putain de nouvelles entre les shows. Ouais, c'était comme le. Tu sais, tu pouvais rien savoir d'autre de l'extérieur quand Déconnecté t'étais là. Ouais. Complètement. Ah. Ouais. Mais c'est donc bien drôle, ça. Mais en tout cas, vous irez voir ça. Tu sais, t'as des performances, ils montrent des bouts de performances, Chaud. puis tout ça. Puis Mais les ils expliquent performances, tout. c'était pas bonnes. Dans mes souvenirs, là, il me semble qu'il y avait Ce que rien. t'avais vu, tu veux Ouais. dire, là, dans le. Ben, Maintenant, tout le monde avait l'air tellement pété que ça sonnait comme la canne, puis... ben, tu sais, comme je te dis, il était encore en train de monter le stage la veille. Ouais, mais Fait c'est que- ça, fait qu'ils ont pas fait des tests de son certains, hein. Mais tu sais, ça reste. C'est pas la plus grosse production, puis l'affaire la plus bâclée totale. Mais c'est juste que. Ça reste que ça a été tellement épique, puis tu sais, dans ce temps-là, c'était un des premiers festivals qui s'est rien passé de majeur, de bagarre ou de peu importe, qui Pour le faisait une nombre de mauvaise personnes, qui ouais. faisait une mauvaise image. Puis là, c'est ça, au nombre de personnes qu'il y avait. Mais quand même, un demi-million, là, les odds que le gars qui est à l'autre bout, qui entende qu'est-ce qui se passe, là, c'est très... Il va y avoir un écho. C'est tout. Puis encore, le Parce monde que je peux devait pas parler croire plus qu'il avait fort. avancé. Tu sais, comme tu dis, il avait Mais- pas monté stage, fait que je suis pas mal sûr qu'il n'y avait pas des speakers pour écouter plus. Ben ouais, non, ça, il avait réussi à monter quand même Ah ouais, ok. les alentours, mais tu voyais que c'était des structures bien basiques, puis ils ont fait ça, ils ont fini ça pour que ça fasse le show pour la fin de semaine, là, mais... Il y a même quelqu'un qui voulait partir, il fait comme, ok, là, moi, je suis tanné, je m'en vais. Ah, il est pogné là. Quand tu dis son char est sur la route, il peut pas sortir de là. C'est il comme, est je là. peux pas sortir. Je suis pris ici jusqu'à lundi. Mais c'est ça, il y a peut-être eu 100 morts, mais il y a peut-être eu beaucoup plus d'enfants qui se sont créés dans Ben oui. ce festival-là. Mais Je beaucoup t'en ai de bien drogue baisé. consommée aussi. Aussi. Ça. Hey, les dealers, là, ils devaient... ils Ouais. devaient plus fournir. L'approvisionnement devait être difficile s'il y avait Oui, plus de là, là. nourriture et de bouffe. Là, on s'entend quand tu fumes, t'as faim. Fait que d'après moi, ils ont mal balancé le patin. Oh, mes chips. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est mythique de par le happening que c'est devenu, mais pas nécessairement par le contenu du show en tant que tel. Tu Ben sais. quand même, parce qu'il y a des performances qui ressortent des artistes, que ça a été leur performance de leur vie un peu, Mhm. ou des tunes qui font partie de Leur légende. Leur peut-être, légende, ou, Ouais, peut-être. Puis, tu sais, même, comme on disait tantôt, avant d'entrer dans le show, c'est 69, ça a été une grosse année, hein, de toutes sortes d'événements à Ouais, gauche, tu à m'as droite. appris là. plein de ça. Garage-moi tout ça, là, que Que, t'as garaché tantôt. Diver, je pars. Les Beatles sortent leur dernier album, notamment Hilarant. Abbey Road, avant de se séparer dans la même année 69. Ben, Paul était plus là depuis plusieurs années, là, mais c'est pas grave. 69, non, il est encore là. C'est la dernière fois qu'ils ont Non, enregistré. non, il était mort. Ah, ok, Sgt. Pepper. Ça fait 2 ans qu'il était mort, genre. Ouais, c'est ça. Fait que, fait que c'est la fin des Beatles. Il y a eu l'homme sur la lune en 69.
C'est en plein dans la guerre du Vietnam, quel contexte un peu de Woodstock. Je sais pas s'il en Ouais. parle dans le documentaire. Bon, il en parle. C'est un des précurseurs parce que tous les artistes, ils chantent ça. Les jeunes, c'était comme leur mouvement anti-guerre. Mhm. Fait que c'était un peu ça et tout. Toute l'ampleur de tout ça. La trame de fond là, pour. Ouais, c'était un mouvement anti-guerre totalement. Tout le monde était contre la guerre là, dans ce temps-là. Puis surtout, tu venais d'avoir la mort de Martin Luther King puis dans les dernières de Kennedy. années. T'avais ça, t'avais la guerre. Fait que, on dirait que c'était comme le regroupement vecteur. des jeunes. Ouais, ça. Tout le monde était tellement rough qu'ils ont fait comme. C'est la C'est- libération. Ouais, c'est le Emma- moment où c'est vraiment peace, love, Ouais. puis hippie, justement. Puis Et même- weed. Ouais. Puis weed. Puis dans les. C'est ça, dans les Beatles, dans les albums, il y a eu Get Back, Come Together, des grosses chansons Ok, dans cette qui ont fait en 69. Puis ah oui, j'ai lu aussi, je l'ai pas dit tantôt, la tune numéro 1 de l'année 69. Avez-vous un guess? Ça va C'était être les les Rolling Beatles. Stones ou des Rolling Les Stones. Rolling Stones, c'était pas loin. C'était, je pense, le troisième, quatrième, là, Honky Town Woman, je pense. T'as boire, c'est bien long comme nom. Honky Town Woman, Ok, c'est ça. c'est beau. Mais non, c'est Sugar Sugar. Ah. Honey, honey, ta 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 Oh, ta shit. ta. C'était la tune numéro 1 en 69. Et là là. C'est ce qu'on appelle un One Hit Wonder. Et Fait que c'était la chanson numéro 1 au Hey, Billboard à l'époque. les Beatles ont sorti un album. Ah, Avec non. Get Back est Sugar. comme plus bas dans la liste. Ah, là. ouais, ça fait mal. Mais, tu sais, t'as même des chansons. T'avais Elvis Presley, je me souviens plus c'est quoi la chanson. Les Rolling Stones qui étaient vraiment dans le plus haut dans la liste. Là. Mais c'était cette tune-là qui était le numéro 1 Et là là. à l'époque des 33 tours. Hein. C'est quand même Puis, bien, c'est quand même bien. ah ouais, c'est ça. Puis dans les naissances aussi, ça, je pense que c'est intéressant là, pour l'année 69. Tout à Woodstock. Probable, peut-être pas, parce que Michael Schumacher est né en janvier. Il va de ça que dans nous. Mais il y a Dave Grohl cette année-là, Triple H de la WWE, Batista, Gwen Stefani, qui y avait d'autre à part ça en 69? Ouais, en tout cas, c'est ça. Là. C'est pas mal ceux qui Ça me n'est pas viennent, bien. là. C'est une pas bien bonne line-up année. là. Ouais, une bonne année De procréation. de procréation de toutes sortes, puis probablement que dans les années 70, il faudrait regarder les enfants de Woodstock, peut-être dans le mois dans lequel ça peut Là, arriver. 9 mois plus tard. Là. Ouais, y a-tu des artistes célèbres en 70? Vous dites, ouh, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Fait qu'en mai 70, 70. check dans ça, ouais, mai 70. Mais, fait que finalement, le festival se termine, puis il y a pas eu. Ben, je sais pas si dans ton documentaire, il en parle de la volonté de répéter en 99, ou ben là, il se concentre plus à 69, dans le fond. Ils vont C'est pas, vague, ils vont, c'était pas mal resté là. Je pense pas que c'est eux autres qui ont comme refait les autres années après. Parce qu'il disait qu'entre autres, mettons le 69, que c'était pas quelque chose qui pourrait se reproduire de nos jours. Là. C'est comme Bon, impensable d'avoir c'était- un festival de ce genre-là. Là. Tu sais, j'écoutais ça me faisait presque penser au Fire Festival, Je connais pas ça. un autre documentaire. Ah, Ok. oui, c'est Mais excellent. le festival qui promettait que ça allait être le plus gros festival du monde, qui a finalement été le plus gros flop de Oh, de l'histoire. Il n'y a même pas eu de festival. ok. C'était dans les Caraïbes. Le monde sont arrivés là, mais il y avait juste rien. Il y avait même pas de place pour dormir, rien. Puis y avait-tu des groupes de bouquets, quelque chose? Il y avait Ah, rien. puis pantoute? ils ont tout annulé à la dernière minute parce qu'ils se sont tous rendus compte que finalement C'était de la c'était de la merde. Ah, il y avait Jay-Z aussi en 69. J'y ai le flashé. Ouais, Jay-Z est né en 69. Ah, nice. Vas-y, continue. Mais ouais, non, c'est pas mal ça. On oublie ça. C'était Ça va. beaucoup trop chaotique pour que ça soit possible de recréer un jour. Non, parce que, écoute, hey, juste de penser d'avoir 500 000 personnes dans un même endroit, Déjà. que ça là. soit moindrement organisé, honnêtement, c'est impensable. là. Non, oublie ça. Ça aurait été annulé sur le champ. C'est gros, c'est plus gros que bien des villes. Là. Hmm. De monde, tu pensais. Ben oui, ça n'a pas de sens. C'est les toilettes chimiques, ça doit être incroyable. Ben, Mais- ils se sont fait amener en cours par des fermiers autour parce que Hey, à la c'est- cantine de monde, il y a cochon. des terrains qui ont été scrappés. Je comprends donc. Puis, Mais, mai 70, ben, c'est que je suis juste capable de trouver ceux des années 70. Mais pas. Ben, si tu fais Wikipédia 1970, Dans l'État de New York, je suis dans Google, je suis born in May 1970. Ah, mais C'est pas juste mal. 1970. Ah, attends, je l'ai.
Born in May. Ok, je l'ai. Tu l'as-tu? Écrire. On a une liste, hein. C'est le moment de temps. Il faut que tu regardes aussi dans l'État de C'est parce New que c'est York. pas- Puis, À date, il n'y a rien d'intéressant. Il y a vraiment. Il a personne. Ben, Greg Alexander, musicien de New Radicals. Je connais pas. Voyons. Ben, Blais le connaît pas, là. Fait Excuse-moi, que. tu connais pas les New Radicals? Ben, Tu chercheras ça chez vous. Ils ont fait un One It Wonder. Je me souviens plus c'est quoi la tune, mais. Ok. Will Arnett est né en mai. Le 4 mai. Il était à Montréal, il était à Toronto, fait que je suis pas sûr que. à moins que ses parents Il n'y a pas eu voyageaient bien. d'enfant de Woodstock. Harold Nash, l'ancien quarterback des Alouettes. Finalement, hein, c'est pas tant terrible comme recherche. On n'aurait pas dû faire C'était pas ça. extraordinaire, mais l'année 69. Je suis rendu le en 5 termes mai, là. Il reste 30 jours. de 30 jours, mon Dieu, il y a bien du monde. Oh, Pas de Vince, bon c'était quoi sens. ton sujet? Mais non, mais moi je voulais te dire, tu sais, il y a eu après ça le 99, Ouais. qui a été mieux organisé, Mais aussi chaotique. mais plus Violent. trash aussi. Ouais, ça, c'était plus LP, ça avait été rayé de la liste, je pense, dans les objectifs. Hein. Ouais, c'était plus tant ça. Mais les groupes étaient pas les mêmes non plus, là. Tu sais, c'était. Ouais, un peu comme quand ils voulaient faire celle de cette année. Là. C'est plus des pop. Ouais, des ça, affaires. Ouais. ça a chié dans la pelle. Hein. Il a voulu. Ça a chié, ça a l'air qu'il y a eu de quoi. Ça... Ben, je sais qu'il a voulu avoir un site. La ville a pas voulu lui donner. Accepter, mais avoir un permis dans le fond. Mm. Fait que là, il a fait d'autres démarches, puis ça a jamais abouti. Fait qu'il a juste cancellé ça. Je pense que ça fait 2-3 semaines, je pense qu'il a cancellé ça. Mais tu sais, c'est juste l'idée de. Parce que des festivals, il y en a. Une trollée, là, à un moment donné. C'est juste l'idée de le refaire au même endroit. Ouais. On veut dire, c'est comme le Ouais. guts de dire on fait ça là, à la même place. Puis le seul artiste qui était connu, c'était Miley Cyrus, je pense. Dans le line-up, Dans mettons. le line-up qu'il avait créé. Ouais, ça veut tout dire. Mais tu sais, même le site en tant que tel, je sais même pas si c'est propice. Tu sais, c'est-tu un beau site pour Ben, ça ou c'était juste un champ plat? Non, That's c'était un beau site, un peu comme un agora. Puis... Ok, fait qu'il y Ben, avait c'est quand ça. même. Non, un c'est quand que les potentiel de organisateurs ils avaient rencontré cette terre. Bonjour terre, je vous rencontre. Je te salue. faire. Salut! Mais ils sont arrivés là puis ils ont fait c'est ça qu'on cherche. Ok. C'est de Mais reste. c'est parce que c'était pas leur choix en plus, là. Ben c'était mieux que leur premier choix. Ah ouais, ok. Ils ont vraiment tombé en amour quand ils sont arrivés là, ils ont fait ça va être parfait là. Hey, j'ai trouvé 2 autres personnes. Arrête. Mike Weir Mike Weir, né en Ouais. mai 70. et ah bon? Tina Fey. Ok. Ah, C'est des vedettes. incroyable. Woodstock style. Louis Theroux. Qui c'est ça? Louis Theroux. Ouais. English Television Broadcaster. Bon, on le félicite. C'était sa fête. Bravo. Ben, merci beaucoup, Vince. Pas Vince, J'ai Mike. rien fait, moi. Ah, Noémie Campbell. Ah bon? Ben, je savais d'en avoir, là. Je te sens Ça bien. s'en vient, ça s'en vient. Faut juste que tu finisses le mois de mai. T'es rendu quoi, autour du 20? 25, ça sent bien. Ça s'en vient. Pendant ce temps-là, commence donc ton sujet, toi, Vince. Non, non, on va laisser le blanc quand même. On va laisser du blanc. C'est pas mal ça. Il n'y a pas d'autre chose. J'ai fait le tour. Ça, fait qu'on n'a pas tant d'enfants de Woodstock connus. Ouais, ça a pas fait des affaires fructueuses. Trop de LSD à Ouais, la c'est ça. création Quand successive. tu baises la drogue, d'après moi. Là. Hein? Hey, je vous parle d'un sujet qui amènera une discussion, qui amènera probablement certains exemples que je vous ai sortis. Vous connaissez. Alors, vous savez ce que c'est l'arrogance, j'imagine. Hein? Ben, on connaît Je sais Alex, fait que oui. C'est ça. Fait que Luno, on est un bon exemple. Salut Luno. Donc, la question peut-être d'entrée de jeu, puis pensez-y, mûrissez ça un peu. Je vais vous donner des exemples ensuite. Fait que comme ça va vous donner quelque chose à jouer après. Vas-y. Croyez-vous que l'arrogance fait partie des qualités indispensables pour un athlète professionnel de haut niveau pour qu'il réussisse dans son sport? Passe. Appelle un ami. Ben, naturellement, il faut que tu aies une certaine dose, il faut que tu aies une certaine confiance en soi assez popeux pour arriver à un niveau élite. Là. T'as Pour pas bien le répondre choix. à la question, qu'est-ce que l'arrogance? Alors voici la définition. C'est une Wow. attitude qui se manifeste par des manières hautaines, blessantes, un orgueil excessif,
qui se manifeste par de l'insolence ou du mépris. Ouais, là, Ça, c'est de l'arrogance. qu'est-ce que je peux préciser, c'est qu'il y en a qui ont un nom un petit peu plus que d'autres. Exactement. Puis il y a des exemples positifs. Ben, positifs dans le sens que les carrières de ces athlètes-là se sont bien passées. Puis d'autres que probablement étaient plus des nuisances pour leur équipe ou pour leur personne. Mais je pense que tout ça a peut-être rapport avec le sport. Le sport, oui, effectivement. Tu sais, exemple, à la boxe, ça t'en prend beaucoup. Et j'ai un exemple de boxe. C'est une bonne passe à la palette. Ben, vas-y. Floyd Mayweather. Vous connaissez Floyd? Money. Ben oui. Moneymaker. Exactement. Lui, il a quand même un... je pense cette étiquette-là d'arrogant, là, quand même. Là. Dans les, entre autres, les citations que j'ai trouvées à ce sujet-là. Je peux vous le lire en anglais, dans le fond. Là. Je pense que c'est le plus bel exemple de l'arrogance. Là. I'm the best at talking trash. I'm also the best at going out there and backing it up. Fait que je suis le meilleur pour trash talker, puis je suis capable de supporter mes paroles. Puis je suis le meilleur là-dedans. Ouais. Fait que tu sais, ça met quand même la barre assez. Puis il se prenait pas pour de la merde non plus, Floyd Mayweather. Mais il a raison. il y a quand même 50-0 comme C'est fiche. ça, il a raison. Il a raison, puis tu sais, il disait, entre autres en conférence de presse, ça m'a fait rire aussi. Mon adversaire, il est talentueux, mais moi, je suis investi d'un don de Dieu. Tu sais, Wow. il se prend pas pour être en dessous. Mais il y a un rappeur célèbre que vous connaissez, qui a trouvé sa faille à Floyd Mayweather. Vous connaissez 50 Cent? Oui. OK. Tu parlais de 30 sous, on passe à 50 cents. Là. On double la mise. Oui. 50 Cent a trouvé son point faible. En 2014, il a défié Floyd Mayweather à lire une page complète de Harry Potter. Parce que lui prétendait qu'il était analphabète fonctionnel. Et que s'il réussissait le pari, 50 Cent allait donner 750 000 à l'œuvre de charité de son choix. Alors, c'est le défi qui avait été lancé sur Internet. Là. Il s'envoyait des vidéos, puis il s'envoyait chier, grosso modo. Là. Puis, puis finalement, il y a une vidéo qui a leaké sur Internet de Floyd Mayweather qui a de la difficulté à lire une note. Il a l'air d'être à l'hôtel. Puis il a de la difficulté à lire une note, puis il demande comme de l'aide à genre le gars au comptoir pour être capable de lire sa note. Fait que ça serait vrai. dans le Donc, fond. on suppose que Floyd Mayweather serait un analphabète fonctionnel. Et 50 Cent, il est bien arrogant lui aussi. Hein. Il se la pète, mais en même temps, il a fait faillite quelques années après. Il est plus tranquille. Là, On se calme l'arrogance. Fait que d'autres exemples d'athlètes, peut-être. Un qui m'a inspiré le sujet, entre autres, c'est Nick Kyrgios, le joueur de tennis, qui pète régulièrement des coches contre les arbitres. Ah ouais, Et, la dernière était de toute beauté. La dernière, ben je sais pas si tu parles de la même que moi. Là. À Cincinnati. À Cincinnati, exactement, qui est assez récent, là, au mois d'août, parce que il y avait une dispute avec l'arbitre. Et puis il a comme demandé à l'arbitre d'aller aux toilettes. L'arbitre a dit non, tu vas pas aux toilettes. Il est allé pareil. Avec 2 raquettes. Avec 2 raquettes. C'est toujours pratique à aller pisser avec 2 raquettes. Régulièrement. Sauf qu'il s'est dirigé dans le corridor. Ben, je sais pas si vous avez vu la séquence. Ouais. Il pète les raquettes à terre. Il revient. Il est jamais allé pisser. Il est jamais allé pisser. Il revient avec les raquettes, puis là, il dit ben là, je peux pas continuer à jouer, mes raquettes sont pétées. Puis il continue à s'ostiner avec l'arbitre. Fait que ça y a valu quand même une amende de 113 000 $. C'est ça, c'est. Quand Parce qu'il y avait même. plusieurs Pour raisons. tous les détails un après l'autre. Ben, c'est parce qu'il a insulté l'arbitre, puis etc. Là. Je pense que c'est sa 7e d'ailleurs. Il y en a eu amende plusieurs. Qu'il reçoit depuis. Juste cette année. Non, Puis il y a eu un autre tournoi, je me souviens plus où, je pense que c'est en Angleterre. Il a insulté l'arbitre parce qu'il aimait pas sa calotte. Il a juste l'insulté de même. C'est complètement gratuit. Il dit ta calotte est laide. Puis tu l'entends. Il dit ta calotte est laide. Puis même à Montréal, il a. Ouais, il a pété sa coche. Il a pété sa coche aussi parce qu'il trouvait que les serviettes n'étaient pas assez blanches à son goût. Là, et puis il disait. C'est sûr, ça? Moi, je pensais Ben, que c'est c'était. ça que j'ai lu. En tout cas, j'ai ramassé. Ça se peut, parce que moi, c'est parce qu'il voulait avoir une serviette, puis ça faisait pas donner assez vite. Ok. Mais ça se peut que ça soit tout. Ben là, en tout cas, il y aurait peut-être ça aussi qui trouvait que c'était pas assez blanc à son goût, puis c'est pour ça qu'il jouait mal. Lui, là, la faute, c'est tout le monde sauf lui. Là. Ça m'a apparu comme ça. Là. Mais lui, il est classé comment, c'est vous? 27e. 29e. 29, là, peut-être le classement a changé. Là. Moi, Ouais, ça je l'ai change le fait, lundi. Ouais, c'est ça, puis on est lundi.
Fait que moi, il était 27e là, au moment où j'ai. Fait que ça descend. Ça dégringolade. Mais il a gagné des tournois, c'est ça le pire. Ouais, Ouais. il en a gagné un, là, un mois, je pense. C'est ça. Fait que, Ben, tu sais, juste avant Montréal. Dans le fond, Ouais. il est arrivé en retard à Montréal parce qu'il venait de gagner. Fait que, tu sais, c'est pas. Que le gars, il a du talent, je pense, mais. Mais c'est juste qu'il a peur en, Mais en dans, se ce- dans, ce déconcentrant. cas, dans ce cas-ci, je crois que son arrogance lui nuit plus que Ouais. l'aide. là. Mais tu sais, on pourrait penser que l'arrogance, occasionnellement, pour des sports individuels, ça pourrait servir plus que pour des sports collectifs. Parce qu'habituellement, dans les sports collectifs, ça peut être une nuisance pour l'équipe. Ouais. Notamment des joueurs de football. Mm. NFL, hein, ça a l'ego à côté dans le tapis. On Hein. a un qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci à Outland d'ailleurs. Ouais, Monsieur le casse. Antonio Brown. Daniel Brown, qui exactement fait sa princesse. Je l'ai pas dans mes exemples, mais ça en est un bon qui, aussi. a, qui a décidé aujourd'hui de se présenter au camp après finalement. 3 semaines, je pense, Quand qu'ils ont commencé le. Mais il a pas plus Ça trouvé son casque. Fait qu'on va Non, peut-être en entendre parler dans le peux pas très long. bien. Seigneur, ça va revenir. Un qui se prenait pas pour une paire de bas de laine. Chad Ochocinco. Wow. Eh, shit. Ça en était un. Mais Il a changé son nom quand il a même. changé son nom, exactement. Donc, il s'appelait Chad Johnson. Et qui a changé son nom pour Ochocinco pour 8-5. Et Son numéro. son numéro. Puis, il y avait quand même des performances intéressantes sur le terrain. Il faut dire, il était un peu à la hauteur de ce qu'il voulait propager comme image. Et, ma foi du bon Dieu, ce Chad Ochocinco est intéressant à suivre sur Twitter. Il commente encore les activités de la NFL assez régulièrement. Fait que ça peut être quelque chose à rajouter là, pour mettre un peu de piquant dans votre analyse football. Chad Ochocinco, qui est redevenu Chad Johnson sur Twitter. Il porte plus ouais? le nom de Chad Ben, Ochocinco. ben, je pense qu'il a refait les mesures Pour retourner. judiciaires pour revenir. Probablement, mais enfin, notre ami Chad qui a joué pour les Patriots. Mais c'est qu'est-ce que je voulais il a pas te fini dire, sa un ancien carrière des Patriots, Avec Pats. les Alouettes. Et oui, un petit peu avec les Alouettes, effectivement. C'est ce Ben, il a que- pas fait le club. Ben, il a fait le club, mais pas très longtemps. Il a joué, je pense, c'est 3 ou 4 Avec les Patriots, tu veux Ouais. dire? Puis après ça, ils ont fait 3. Après ça, avec les Alouettes, il a fait quelques games aussi, je pense. Bon, peut-être une saison. Puis l'autre saison d'après, là, il a dit moi je vais pas, puis manger de la chenoute. Là. En gros, me semble c'est ça qu'il a dit. Ouais, je pense que c'est ça. Ça Ça ressemble à ça. ressemblait à ça. Mais un autre de la NFL qui est bien intéressant, c'est Terrell Owens. Ben oui. Terrell Owens avec ses célébrations, là, ça c'est du summum d'arrogance, puis Mais pas à peu près. Les wide receivers au football sont souvent Ouais, flyés. c'est des bébés. Mais, ça. Ouais. mais Terrell Owens était à l'époque où il y avait pas de, on va dire, de règlement par rapport aux célébrations d'après toucher. Là. Il y avait le loisir de célébrer comme bon leur semblait. Vous vous rappelez peut-être la célébration sur l'étoile des Cowboys de Dallas, t'as des ça vous dit chiens. quelque chose? Ouais, puis qu'un joueur des Cowboys qui est allé le ramasser. Le popcorn, quand il jouait avec Ouais. les Cowboys, t'es allé chercher un popcorn dans les estrades puis manger ça. Toutes les danses, des nombreuses danses, là, des compilations sur internet, à pu finir là-dessus. En a une coupe. Il y a une année, il est allé prendre les pompons d'une pom-pom girl puis il s'est Ouais. mis à danser. Mais probablement son plus célèbre, c'est qu'il signe un ballon live. Donc il avait prévu un crayon dans ses bas. Oui, oui. Il a sorti un crayon, il a signé le ballon puis il l'a donné à quelqu'un dans les estrades. Ça, c'est pas mal fraîchi. Honnêtement, le rendu là, il manquait d'imagination. Mais Terrell Owens, je pense, gagne la palme pour le plus arrogant, en tout cas, de démonstration d'arrogance pendant un match. Plus que Ocho. Je me souviens de Ocho Cinco qui avait. Il y avait un veston durant la game que c'est marqué Hall of Famer à l'arrière. Ah oui, ça. Il manquait juste la date de fin, je pense. Mais ouais. C'est quand même, comme tu le disais, c'est toutes des bébites un peu particulières. Mais je pense, en tout cas, un des summums de l'arrogance, c'est un joueur de la Ligue nationale que j'ai trouvé. Attends. Il Quel était-tu à Buffalo? Non, il était pas à Buffalo. Ok, ben je vais t'en nommer un autre après. Bon. Vas-y. Ouais, peu importe, vas-y. Ah, ok. Moi, je me souviens, Charles s'en souvient aussi, d'ailleurs. Ouais. C'est que c'était juste avant la période des échanges. Il y avait Miroslav Satan qui venait Ok. de scorer un très beau but. Puis lui, il voulait se faire échanger. Ok. Fait qu'après avoir scoré son but, il a enlevé son gant puis il a fait comme s'il parlait à son agent pour dire ok, oui, je t'ai changé, c'est beau. Ah ouais. Ah, ça, je me souviens pas de celle-là. Ça a été un grand moment. Un grand moment d'arrogance. Et je pense qu'il n'a pas été changé en plus. Ils l'ont gardé, Ils l'ont juste pour gardé. faire chier. Je suis pas sûr, mais je pense que oui. Non, mais je pense que celui que je vais vous nommer dépasse de loin largement toutes les phrases qu'il a pu faire. Monsieur Sean Avery.
Sean Avery est probablement l'exemple d'arrogance le plus... écoute, puis il y a des exemples, là, Sean Avery... écoute... Sloppy second? Exactement, ça c'était mon dernier exemple. Les brodeurs. On va dire... c'est plus un antisportif que de l'arrogance. Ben c'est ça, tu sais, c'est là où est-ce que la ligne, à un moment donné, se trace, là, tu sais, par rapport à ce type d'arrogance-là. À un moment donné, c'est que ça dépasse, là, ça devient antisportif complètement. Puis je pense que Sean Avery a traversé cette ligne-là à maintes reprises. Comme par exemple, justement, Martin Brodeur que tu parlais, ça s'est passé en 2008. Vous vous rappelez, il a fait le wiper devant Martin Brodeur, puis il y avait une guerre de mots entre les deux. Absolument de la game. Lui, il cachait la vue, puis... C'est ça. Puis il y a eu un règlement par la suite, où est-ce que... il appelait ça le règlement Sean Avery qui existe encore, où est-ce que tu peux pas faire ça. Faut que tu sois dans la game, dans le fond. Tu peux pas... être devant le gardien puis le jeu est en arrière. C'était quand même pas bête que moi j'ai tout le monde dit ça n'a pas de sens. Il n'y avait pas de règle qui empêchait. Non, il a exploité une règle. Puis même qu'à la fin de la série, Sean Avery jouait pour les Rangers. Puis c'est les Rangers qui ont gagné la série. C'est ça. Fait que les Rangers ont gagné la série 4-1. Puis au moment de serrer la main, Brodeur a fait. Il a juste passé à côté. Puis Sean Avery a déclaré, juste pour en remettre, là, parce que c'était pas assez, là, il a dit « Fatso forget to shake my hand ». Fait que grosso modo, c'est le gros tas et a oublié de me serrer la main. Il a déclaré ça après la game. Bravo. C'est bien. Ensuite de ça, ce qui a mis un peu, pas fin à sa carrière, mais tu parlais du sloppy second. Là. Ça l'a suspendu indéfiniment par une certaine. C'était avec Dion Phaneuf, je crois. Ouais. Pas juste Dion Phaneuf, c'est que ça se passait à Calgary. Lui, il rencontrait les journalistes, il a dit « Je suis bien content de revenir à Calgary. Je voudrais juste donner un peu mon commentaire. » On dirait que c'est devenu quelque chose de commun dans la NHL pour les gars de tomber en amour avec mes sloppy seconds. Fait que si je peux vous donner une petite définition pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, là, ça réfère justement à avoir de faire l'amour avec des femmes d'un autre gars. Donc... mettons les ex les ex, là, tu sais, fait que... ouais, c'est ça. Donc, à ce moment-là, il a été suspendu indéfiniment par la Ligue nationale. Il était suspendu pour ça? Ouais, puis Dion Phaneuf a dit que ça n'avait pas de bon sens, évidemment. Puis là, il faisait référence à Elisha Cuthbert, entre autres, de Dion Phaneuf, mais même d'une autre actrice, Rachel Hunter, qui était à ce moment-là la blonde de Jared Stoll. Fait qu'en tout cas, il avait déjà couché avec toutes ces filles-là avant, puis après ça, les gars ont ramassé les filles, puis... Wow! Bref. Ils ont ramassé les filles! C'est un peu ça! Il a là! Mais gros, bref, Sean Avery a maintenant une carrière, en tout cas, d'acteur, d'investisseur, des bars, en tout cas. À un moment donné, il avait parti sa ligne de vêtements, je crois, à un moment donné aussi. Ouais, sa ligne de vêtements, puis en tout cas, il est plus là-dedans, mais plus vraiment dans le hockey. Mais c'est pas la fin de sa carrière, ça, Sloppy Second, il me semble que... Non, c'est ça, il a été suspendu, mais après ça, il a rejoué. Ouais, il a joué quand même un bout. Mais tu sais, sa meilleure saison en carrière, c'est 39 points. Non, c'est ça, c'était pas pour les points. Fait qu'on s'entend que... C'était pour être le brasse-marde. Ouais, c'est ça. Les Rangers l'aimaient bien. Ouais, c'est ce rôle-là. Même, je pense qu'il est revenu avec les Rangers à la fin de carrière, je me souviens bien. Il a fini avec les Rangers. Ça, c'est pas bien. Puis, un petit dernier, juste pour s'amuser, là. Vous avez tellement de plaisir. Usain Bolt, je sais pas si vous le catégorisez dans les sportifs arrogants ou c'est seulement que il est tellement plus grand que nature, peut-être plus grand que son sport à la limite là, que peut-être avec attitude à la place qu'il a Je me souviens pas de quoi qu'il aurait dit qui était vraiment quelque chose, au moins tu as des exemples justement. Mais entre autres, je pense pas que c'est nécessairement de par, comme tu le disais, ses paroles ou sa façon d'agir, pas sa façon d'agir, mais ses paroles envers ses concurrents, mettons, ses compétiteurs, mais plus dans sa façon d'être, comme par exemple en 2008 aux Jeux Olympiques de Beijing, il y a un physicien qui a analysé sa course du 100 mètres, sa finale finalement. Et puis, dans le fond, si il avait couru à pleine vitesse jusqu'à la fin, il aurait battu de loin le record du monde. Mais juste à la fin, il a décidé de faire un peu son show-off.
Donc, il a ralenti un petit peu. Mais malgré tout, il a quand même battu un record. Ah, ouais. Tu sais, c'est comme... Ouais, avec cet exemple-là, on s'en Tu fais comme, ouais, on sait que t'es plus vite que tout le monde, puis il y avait une longueur d'avance. Mais tu sais, il a pas poussé la machine vraiment jusqu'au fond. Tu vois qu'il a comme ralenti, puis il a comme fait un peu son showman, de haha, j'ai gagné. Alors qu'il aurait pu juste pousser à fond de train. Puis vous vous rappelez peut-être de l'exemple de 2016 à Rio, en demi-finale du 200 mètres. Je vous dis André de Grasse, ça vous dit quelque chose? C'est comme arrêté pour faire à peu près en même temps. Exactement. Tu vois André de Grasse, lui, il est au fond, puis là, il se regarde du coin de l'œil, puis tu sais, c'est la photo assez célèbre, je pense, là, de ça, puis que là, t'as un Usain Bolt qui fait comme « Ah, toi, mon coquin, là, t'as failli me dépasser, là! » Mais tu sais, il y avait cette attitude-là, mais il a quand même été 8 fois champion olympique. Il a tout planté. Il a tout raflé. Et puis, il a essayé en 2017 d'aller jouer pro, comme soccer, au football, au soccer. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Là. C'est quand même... fructueux. C'est ça. C'est pas pareil de faire un 100 mètres, 200 mètres que de jouer au Contrôler soccer. un ballon. Il y a quand même des aptitudes qu'il faut avoir. Mais c'est ça. Je pense que, de façon générale, au niveau de l'arrogance, si je peux conclure, messieurs, l'arrogance peut avoir sa place dans le sport, parce que le sport, c'est dans la tête, mais c'est dans les performances aussi. Donc, des fois, on va se convaincre qu'on est bon, peut-être en se prétendant le meilleur au monde, ou être investi d'un don de Dieu. Mais je pense qu'il faut pas que ça passe... Pour citer quelqu'un. C'est ça. Mais je pense qu'il faut pas que ça passe au-delà de l'effort collectif d'une équipe, dans ce cas-ci, ou de déconcentrer le joueur qui serait individuel, comme le joueur de tennis qu'on parlait tout à l'heure, Nick Kyrgios. Je pense que bien dosé, ça peut servir, mais au-delà de ça, ça peut nuire de façon fatale dans certains cas pour soit perdre un match ou des matchs importants où est-ce que la concentration est très importante. Je pense que là, l'arrogance peut passer comme en second lieu. Tu sais. Je pense que je sais pas, j'ai jamais été dans le ring avec Floyd Mayweather, mais je veux pas l'être non plus. Mais je sais pas s'il adopte cette attitude-là envers son adversaire. Est-ce qu'il va... Il va-tu s'en servir durant un combat, justement, pour le déconcentrer ou pas du tout? Je le sais pas, là. J'en ai aucune idée, mais... C'est plus Laura un moment donné aussi qui... Moi, c'est ça. Quand tu sais qu'il est imbattable, presque. Exact, là. Lui, à un moment, c'est ça, là, il Mais n'y a peut-être rien à faire, mais je pense qu'il ne faut pas que ça devienne, pour une équipe en tout cas, ne soit pas plus grand que l'équipe. Là. Ouais. Don't be bigger than the team. Tu sais, c'est que... Voilà. Mais moi, je pense que... Pour suivre avec toi, dans le fond, je pense, pour être un athlète de haut niveau, t'as pas le choix d'être arrogant. Parce que, moi, je pense à un athlète de très haut niveau qui s'appelle Tom Brady. Mm-hmm. Que lui, son arrogance, c'était... Tout le long de sa carrière, c'était j'ai été choisi en fin de repêchage. Fait que je veux prouver à tout le monde qu'il avait tort d'avoir passé sur moi 6 rounds avant. Écoute, je vais te relancer. Puis en le disant, je sais pas si je te donne raison, mais est-ce que c'est de l'arrogance ou du leadership? Non, parce que c'est envers toi. C'est toi qui dis je vais leur prouver qu'ils ont eu Que tort. je suis meilleur. C'est ça. Mais en même temps, il a quand même, on va dire, il a tiré l'équipe après, là, tu sais. Il a quand même démontré du leadership à dire, regarde, faut que vous croyiez en ce que je suis, je vais vous le prouver. Il l'a prouvé, puis après ça, Ouais, c'est ça. qu'est-ce qui vient avant? C'est l'œuf ou la poule, je sais pas, là, rendu là, mais... C'est un peu comme j'ai au début, tous les athlètes professionnels n'ont un peu, mais c'est de voir comment ils le gagent, puis comment il y en a, puis tout. Mais Ouais, pour te c'est ça. rendre, Mais pour te rendre là, t'as pas le choix mais d'en pour te avoir un rendre certain. leader, il faut que tu ailles prouver quelque chose avant. Mm. Fait que là, je crois là que c'est ton arrogance qui t'aide à devenir leader, je crois. Ouais, c'est ça. Peut-être. Ou une attitude de gars. C'est ça. Peut-être juste le leadership qui arrive en premier avec Parce que dépendamment de la personne, la Parce que, personnalité de la personne. de dire que hey, je vais te gagner de n'importe quelle manière, c'est de l'arrogance. Ouais, c'est de la confiance. Ben, qui peut être considéré Mais comme est-ce que c'est de l'arrogance. l'arrogance? T'sais, c'est ça qui est des fois Ouais. qui est pas. La ligne n'est pas toujours claire. T'sais. Là, je vous ai donné des exemples extrêmes. Là, que c'est, on sait Récite que donc, c'est- c'est quoi une arrogance? Ben, l'arrogance, je te cite, alors c'est une attitude qui se manifeste par des manières hautaines ou blessantes. Ouais. Un orgueil excessif qui se manifeste par de l'insolence ou du mépris. Fait que tu sais, tu dépasses la confiance. Tu dépasses l'orgueil, puis après ça, nécessairement, le leadership qui peut embarquer, qui peut se mélanger là-dedans, là, tu sais. Fait que tu sais, d'être arrogant,
Tu sais, j'en ai nommé, là. Je pense que ouais. Floyd Mayweather, il est arrogant, là. Tu sais, c'est comme. Je trouve que ça dépasse souvent ça dépasse la ligne de la confiance, ou en tout cas. Mais tu sais, à L'orgueil. certains niveaux, tu sais, veux pas un athlète professionnel, il a commencé sa carrière, il était le meilleur à l'école secondaire. Il était meilleur, j'allais dire au cégep, mais dans les high school, à l'université. College, ouais. Pour se rendre à des niveaux comme ça, là. Ouais. Fait que tu sais, il y a un certain point dans sa vie, c'est sûr que l'arrogance a comme aidé, mais là, après ça, comment il l'ardose, puis que ça transforme justement en leadership et tout, là, c'est... Parce que la ligne Ça est dépend. mince, on vient de se le dire. La ligne est mince entre de la confiance et de l'arrogance. Tu sais, de là à dire que je vais mépriser mon adversaire, là, c'est de l'arrogance. Mais si je dis, moi, je pense que je suis meilleur que toi, c'est peut-être de la confiance forte, peut-être. Mais suffisamment pour dire, ben, regarde, moi, je pense que je suis supérieur que toi. Après ça, les performances viennent Mais il y a eu tout, dicter si c'est vraiment ça. il y a eu tout de la fausse arrogance, je pourrais dire. Exemple, ça arrive surtout en UFC. Ça arrive souvent qu'avant le combat, il s'envoie totalement chier. Et après le combat, c'est un excellent combattant. Il m'a livré une dure bataille. Puis je le respecte beaucoup. Puis tout. Alors qu'il venait de dire, hey, je vais aller baiser ta femme tantôt. Genre, C'est ça. 2 jours avant, Ouais, c'est là, ça. dans les conférences de presse. Fait que Ouais, c'est ça, comme- c'est sûr que il y a une portion que c'est le show, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui vont aimer ça, justement, dans l'UFC. Il y en a beaucoup qui sont... Ben, Conor McGregor, je l'ai pas cité là-dedans, mais ça, c'en est un qui aurait pu être dans ma liste, là. Ouais, facilement. Lui est arrogant pour vrai. Puis même le combat contre Mayweather, c'était un peu ça aussi, là. Tu sais, il a dit, moi, je vais être capable de le battre, là, tu sais. Moi, je suis capable, là. Ben ouais, mais là... Tu dépasses un peu la limite de la confiance et de l'orgueil, là, maintenant, Et là. c'est un peu la folie. Ça va trop loin. Mais effectivement, je pense qu'on peut conclure que oui, il y a une dose qui peut y avoir, oui, de confiance, très certainement, d'arrogance qui peut servir à l'occasion. Mais c'est ça, faut le doser. Ces fois-là où est-ce que l'arrogance va servir pour backer des performances professionnelles après ça. C'est bien dit, Vincent. Merci. Belle conclusion. Merci. C'est sur cette conclusion qu'on va terminer cette émission. On close drette là. Et voilà. Et là là. Ouais, on remercie encore tout le monde de nous avoir écoutés. Merci. On peut toujours écouter sur iTunes, Balado Québec, Stitchers, YouTube, Facebook, Instagram, Et TikTok à un moment donné peut-être, je sais pas. TikTok. TikTok, connais pas? Non. Réseau social, ça fait quelques mois peut-être. Tu sais pas c'est quoi? Non. Ok, J'ai ben aucune idée. c'est des vidéos, c'est des courts vidéos que tu fais un peu à la Snapchat, Vine? sauf Ou que Vine. tu vas ou Vine, ouais, sauf que tu vas y accoler de la musique. Fait que faudrait aller voir ça, peut-être qu'on s'en reparlera maintenant, voir si ça peut être l'avenir là, parce que là c'est bien tendance là. Ah. Tu mixes mettons une genre de petite chorégraphie avec une trame musicale, ça dure 10-15 secondes. Un peu à la Vine, un peu dans ce genre-là. L'interface est pas la même, là, mais... Mais il y a tout, il y a une compagnie qui en Chine sont très forts pour, puis ils veulent remplacer Facebook. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ouais, j'ai déjà Where, entendu. quelque chose de genre. Ouais, Colin. Le nom m'échappe aussi. Ouais. J'ai déjà lu, moi aussi, mais c'est ça, c'est très très populaire parce que justement, vu que la Chine encadre beaucoup leur Internet, ben là, le gouvernement chinois a déclaré que, mettons, c'est ce média social-là qui va être accepté, puis tous les Chinois s'y inscrivent ça, parce c'est- que c'est le seul qu'ils peuvent avoir, là. Ils sont quoi? Ils sont comment? 1 milliard? Fait que déjà, Ouais. boum, t'as 1 milliard de 1 milliard possibilités. d'abonnés. Ouais, c'est ça. D'après moi, ça peut être rentable comme projet. Ça peut être bien. Moi, rentable. j'aurais juste une chose à dire. Ouais. Huawei. La marque Ah, de cellulaire. Huawei, ok. Moi, je trouve que ça fait plus. Oh oui! Oui. Oui! Oui. Ah, moi, c'est Huawei. juste Huawei. C'est Ouais, Huawei. J'aime bien mieux. Oui! Ouais, mais Huawei, tu sais, en tout cas, c'est. je sais C'est pas si- vraiment ça qu'ils disent Huawei, mais moi, à chaque fois, Ouais. moi, je Mais je sais pas si les Chinois, je sais pas comment ils le prononcent. Huawei. Pour les fois que j'entends Huawei, c'est parce que c'est des Américains, mettons, qui vont le prononcer. Ouais. Mais ça doit être Huawei. Huawei. Ils viennent tous nous voler nos informations. Puis tout. Bon. Ben, il y a des chances, malheureusement. Pour ça, j'ai pas Ça de... arrive. Oh, partout. oui! Ouais, c'est ça. Moi non plus, j'aurais pas ça. Mais merci beaucoup, les Ah, ben oui, ben, ça fait plaisir. Tu veux qu'on fasse une autre parenthèse ou ça va? Non, on va arrêter là. Ah, ok, c'est bon. Bonne soirée. Bye bye.